Le thème de la conférence est Perspective 2015. Que dit Dieu? Et donc, durant tous ces 3 jours qui vont suivre, Dieu va nous dire ce qu'il attend de nous durant cette année 2015. Et Dieu va nous dire ce qu'il prévoit faire durant cette année 2015 dans nos vies et avec nous, avec l'Église. Le texte que Dieu a mis sur mon cœur se trouve dans Ésaïe, chapitre 43, verset 18. Ésaïe, chapitre 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Cette chose nouvelle est sur le point d'arriver. Vous la connaîtrez. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Ça, c'est une promesse de Dieu pour nous en cette fin d'année. En ce qui de fin d'année, Dieu te dit, quel que soit ce que tu as vécu durant l'année 2014, ne considère plus ces choses. Ne pense plus aux événements passés. Car ce qui est passé est passé. Les choses anciennes sont passées. Il considère que tout ce que tu as vécu comme événements difficiles, douloureux, durant l'année 2014, ce sont des événements passés. Pour lui, ce sont des choses anciennes. Alléluia. Et les choses anciennes sont passé. Et voici toutes choses deviennent nouvelles. Voilà pourquoi il dit, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Et il te garantit que tu la connaîtras. Si tu le crois, acclame Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Il dit, il mettra un chemin dans le désert. Il va frayer un chemin dans ton désert. Le désert, c'est parfois des moments difficiles. Le désert, c'est parfois un territoire dur à conquérir. Le désert, c'est parfois un territoire où, en fait, finalement, les portes sont fermées et tu as du mal à y entrer. Le désert symbolise l'épreuve. Et je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi tu me parles de ça alors que nous parlons de perspective 2015 et nous voulons savoir ce que tu dis en cette nouvelle année. Dieu me dit, tu sais, mon fils, et ça, je ne le savais pas. Il me dit, tu sais, en fait, le chiffre 4, je ne vais pas rentrer dans la numérologie et puis tous les détails de la symbolique des chiffres, mais ceux qui étudient la numérologie savent que le chiffre 4 est le chiffre des difficultés. Le chiffre 4 symbolise l'épreuve. 2014 a été marqué par l'épreuve. Écoutez-moi bien. Beaucoup d'entre vous, vous avez traversé des temps difficiles. Très difficiles. Personnellement, familialement, professionnellement, sentimentalement, financièrement, et tout ce qui en ment et qui ment. Et le diable, le père du mensonge, a saisi ces circonstances pour vous prouver le contraire de ce que Dieu a dit que vous êtes et ce que Dieu a dit qu'il fera avec vous et ce que Dieu a dit que vous aurez. Et beaucoup parmi vous, ce qui est normal et légitime, humainement parlant, ont été en proie certainement à la crainte, au doute, à l'angoisse, à la frayeur. Et j'imagine toutes les personnes qui parfois sont passées par des moments de dépression durant cette année 2014, de découragement, d'abandon, de perte de motivation et même parfois de perte de foi. Il y en a qui ne voulaient même plus venir à l'église. Ils ne comprenaient pas les temps qu'ils vivaient. Et la Bible déclare que nous devons avoir l'intelligence des temps pour savoir discerner les temps que nous vivons et les signes des temps. Nous devons avoir l'intelligence des temps pour comprendre la volonté de Dieu, discerner la volonté de Dieu dans le temps que nous vivons, dans les temps que nous traversons. Et comme vous ne saviez pas que vous étiez dans une saison d'épreuve, car 4 est le chiffre de l'épreuve, alors vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu voulait vous enseigner à travers ces moments, à travers ces circonstances. Alors beaucoup parmi vous sont tombés dans la dépression, sont tombés dans le découragement, dans l'abandon, dans les murmures, dans les critiques,
dans parfois la colère vis-à-vis peut-être d'eux-mêmes ou vis-à-vis des gens qui étaient peut-être acteurs de leur situation et même parfois vis-à-vis de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne considère plus ce qui est passé. Tu sais pourquoi? Parce que si le chiffre 4, c'est le chiffre de l'épreuve, le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi je vous invite à prendre avec moi vos Bibles dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Jésus, après être passé par le désert, après avoir vécu sous l'influence du chiffre 4 dans le désert, pendant 40 jours et 40 nuits, c'est-à-dire pendant 4 et 0. Quelqu'un me comprend ici? Il a été éprouvé pendant 40 jours et 40 nuits. Après avoir été éprouvé dans le désert, il descend du désert revêtu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut. Et quand il descend, il rentre dans la synagogue et il ouvre le livre, il tombe sur ce passage, cette prophétie d'Ésaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. » Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et la dernière phrase, alléluia, pour proclamer une année de grâce. Alléluia. On acclame Jésus très fort. Est-ce que vous avez remarqué le lien? C'est-à-dire qu'après le désert, qu'est-ce que Dieu prévoit? La grâce. Après l'épreuve, qu'est-ce que Dieu réserve? La grâce. Oh, si 2014 pour toi a été une année d'épreuve, j'ai une bonne nouvelle pour toi. 2015 sera pour toi une année pleine de grâce. La grâce, c'est la faveur divine. La faveur, c'est quoi? La faveur, c'est quelque chose d'immérité. Alléluia. La faveur, c'est défini également comme étant un pouvoir surnaturel qui se manifeste dans la vie de quelqu'un et qui te porte. Je dis bien qui te porte. De sorte que là où les choses étaient difficiles pour toi, elles deviennent comme faciles. La grâce fonctionne un petit peu comme l'huile. Voyez-vous, l'huile, lorsque vous avez une porte qui grince ou qui coince, ou une pièce qui a du mal à se déboulonner, quand vous prenez de l'huile, de la graisse, qu'est-ce que vous faites? Vous versez sur la porte ou sur la pièce. Quelque temps plus tard, l'effet de l'huile sur la pièce va débloquer le fait que la chose soit coincée. Et après, la porte qui grinçait finalement va commencer à se mouvoir plus facilement. Et la pièce qui était bloquée va se débloquer. La porte qui était coincée va se débloquer. Alléluia. La porte qui avait du mal à s'ouvrir va s'ouvrir maintenant aisément. C'est ça la grâce. Ah, acclame Jésus. Alléluia. C'est ça la faveur. C'est-à-dire que c'est une faveur, c'est une grâce. C'est un pouvoir surnaturel qui fait suite à la difficulté. Après sortir de l'épreuve, Dieu te réserve une saison de grâce, une saison de faveur. 2015, perspective 2015, que dit Dieu? Dieu te dit, 2015 sera pour toi une année de faveur. Alléluia, une année de grâce. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as vécu durant l'année 2014. Je vais te dire une seule chose. Si tu as connu la pauvreté après le désert, il dit, je viens publier quoi? La grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il vient annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle qu'on peut annoncer aux pauvres? C'est qu'il sera riche. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si durant 2014, tu as été accablé dans tes finances, 2015 sera pour toi une année où Dieu te rend riche. Où la richesse qu'il a acquise à la croix de Golgotha pour toi va devenir manifeste. La grâce financière vient sur ta vie. Et la faveur financière affecte ta
ta vie. Et je vois les trésors des nations venir se bousculer aux portes de ta maison, aux portes de ton entreprise, aux portes de la vie de tes enfants. Je vois les trésors des nations venir se bousculer aux portes de ta vie. Ma soeur, prépare-toi. C'est fini ce temps où tu as travaillé dans les petits boulots. 2015 arrive. Je vois une porte qui s'ouvre pour toi. Tu vas monter. Je dis que tu vas monter. Tu vas monter. Et je vois un travail plus stable. Un travail plus stable. Un travail plus stable. Un travail plus stable qui vient dans ta vie. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Si 2014 a été une année de preuve pour toi, peut-être au niveau de ton travail, tu avais du mal à décoller, au niveau de tes affaires, c'était normal parce que c'est la saison de l'épreuve. Et quand Dieu amène l'épreuve ou permet l'épreuve, c'est pour un but. Et le Seigneur, parfois, au sein de l'épreuve, veut simplement nous enseigner certaines choses. Et j'ai découvert que, généralement, dans l'épreuve, qu'on appelle désert, la chose la plus fréquente, la plus courante et la plus importante que Dieu fait souvent, c'est que, en fait, quand il t'attire dans le désert, il dit, je la tirerai dans le désert. Pourquoi? Pour parler à son cœur. Donc le désert c'est bien. Pourquoi? Parce que le désert nous apprend à écouter Dieu. Le désert nous apprend à entendre Dieu nous parler. Le désert permet à Dieu d'avoir accès à notre cœur. Parce que dans le désert, Dieu brise notre cœur qui est dur, notre cœur qui est comme un caillou, notre cœur qui est incrédule. Il le ramollit pour que nous soyons capables d'entendre sa voix. Afin que nous puissions discerner sa volonté par rapport aux circonstances que nous traversons. Et c'est la raison pour laquelle le diable vient tenter Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand quelqu'un est dans le désert, en fait, la personne, son esprit s'attend à recevoir des révélations. Et donc le diable vient et il vient parler à Jésus. Mais Jésus a eu le discernement de savoir que là, ce n'est pas Dieu qui lui parle. Quand tu es dans le désert, ton esprit est plus sensible à la révélation spirituelle. Et le diable le sait. Et heureusement, Jésus a eu du discernement. Il a su reconnaître que c'est le diable qui est en train de le tenter. Et à la fin de la tentation, Jésus dit au diable. Vous savez, quand le diable lui dit, il est écrit, il lui répond, il est écrit, etc. À la fin, Jésus lui répond en disant, il est dit. Ça veut dire qu'en fait, en ce moment-là, l'esprit de Jésus a entendu la voix du Père. Et c'est par rapport à ce que Jésus a reçu d'en haut qu'il a pu vaincre Satan. Voici le but pour lequel Dieu te permet de passer par le désert. C'est que ton esprit, ton cœur soit ouvert à la révélation d'en haut. Pour que tu reçoives les instructions d'en haut, que tu entendes Dieu te parler, que tout ce qui est dans ton cœur est comme des pierres ou des épines, des ronces qui t'empêchent de comprendre la volonté de Dieu ou d'entendre Dieu te parler, soit complètement éradiqué, complètement détruit, complètement consumé par le feu du Saint-Esprit et que ton cœur soit plus sensible à entendre Dieu te parler. Quand il va à Gethsemane, c'est pareil. Dans la douleur, dans la souffrance, il cherche à entendre Dieu. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non parce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux simplement. Alors, il se dispose à recevoir. Il prie tellement au point que sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Qu'est-ce que la Bible déclare? Il fut exaucé à cause de sa piété. Quel est l'exaucement qu'il a reçu? Il a posé une question à Dieu. Quelle est ta volonté? Est-ce qu'il faut que j'aille à la croix ou que je n'aille pas? Dans le jardin de Gethsemane, au sein de l'épreuve encore, Jésus va entendre le Père lui parler. Va à la croix, car c'est pour cela que je t'ai envoyé. Et la Bible déclare, là, il fut exaucé à cause de sa piété. Voici le but des épreuves, mon frère. Ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas pour te briser. Même s'il faut parfois briser, crucifier la chair. Ça aussi, c'est le but de l'épreuve. Mais il faut que la chair se taise pour que l'esprit, l'homme intérieur, croisse. Et quand il croit, il devient fort, il va entendre clairement Dieu lui parler. Et c'est le problème que les gens du désert, le peuple d'Israël dans le désert avec Moïse, a eu. Ils n'ont pas compris ça. Ils sont sortis de l'Égypte avec un cœur dur, avec un cœur incirconcis. Ils sont sortis de l'Égypte avec un cœur encore amoureux du monde et des choses qui sont dans le monde. Et parfois, on se pose la question, pourquoi Dieu, qui savait très bien que pour aller à Canaan, il y avait un chemin plus court, leur a fait faire un détour dans le désert. Et ils y sont restés pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi?
Parce que Dieu voulait travailler leur cœur. Il fallait voir comment leur cœur était. Le moindre petit problème, ils murmuraient. La moindre petite chose, ils commençaient à maudire Dieu. Ils commençaient à se plaindre. Et ils commençaient à dire, ah vraiment, nous étions bien en Égypte. Nous voulons repartir en Égypte. Là-bas, nous mangeons les concombres. Nous mangeons la bonne viande. Pourtant, ils étaient sortis de l'Égypte. Dieu savait qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Et c'est le problème de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Nous sommes sortis du monde, mais nous avons encore l'amour du monde en nous. Et le problème du peuple d'Israël était celui-là. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas encore sortie d'eux. L'Égypte était encore dans leur cœur. Et alors Dieu leur fait faire un détour dans le désert. Pourquoi? Pour parler à leur cœur. Pour atteindre leur cœur. Et vous verrez cela dans, pour ceux qui prennent des notes, dans le livre de Osée. Osée chapitre 2, verset 15. Verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Voici le but du désert. 2014 a été pour toi une année de désert. Tu n'as peut-être pas compris les temps que tu as traversés. C'était difficile. Tu as vécu des moments difficiles. Peut-être que même le pasteur n'est pas au courant de tout ce que tu as vécu dans les détails. Peut-être que dans l'église, personne n'est au courant de tout ce que tu as vécu dans les détails. Tu as souffert parfois seul, dans le silence. Le désert, c'est un moment de solitude. Il a dit que je vais frayer un chemin dans le désert et je vais faire couler de l'eau ou dans la solitude. C'est un moment où Dieu te met parfois à part, seul. Et tu as l'impression que personne n'est au courant de ce que tu vis et personne n'est sensible à ce que tu vis. C'est le désert. Tu es dans le chiffre 4. L'épreuve. Et pendant ce temps, Dieu cherche à travailler ton cœur. Il dit, par exemple, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Ça veut dire que si ton épreuve, c'est pour que Dieu libère en toi, pour que Dieu déclenche en toi un esprit de prière, jusqu'à ce que tu aies compris cela, Dieu te maintiendra dans l'épreuve. Il dit que celui qui est malade, que celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Donc, l'un des buts de l'épreuve, l'un des buts des temps difficiles, c'est de nous pousser à prier. Et quelque part dans le proverbe également, il dit, dans le malheur, réfléchis. Un autre but de l'épreuve, des temps de solitude, des temps difficiles, des circonstances douloureuses de notre vie, c'est de nous pousser à la réflexion. Car celui qui réfléchit obtient la science de Dieu, la connaissance de Dieu, obtient les réponses aux questions qui se posent. Là, dans la solitude, dans l'épreuve, Dieu te met à part pour que tu réfléchisses. Pas pour que tu murmures. Pas pour que tu aies la nostalgie du monde, de l'Égypte et des viandes de l'Égypte et des concombres de l'Égypte. Pas pour que tu aies la nostalgie des choses faciles de l'Égypte. Comme cette sœur qui disait à un pasteur, non, franchement, là, je suis vraiment découragé. Chaque année, je prie, c'est la même chose. Ma vie devient une vie de combat. Ça tourne en rond, je vois les autres autour. Ils sont bénis. Je me suis préservé pour Dieu. Cependant, ma vie n'avance pas. Alors, en cette fin d'année, je donne un ultimatum à Dieu. Si Dieu ne me bénit pas, alors je décroche tout, je retourne dans le monde, je m'attrape mon copain et je me fais un gosse. Le pasteur lui a dit, tu sais quoi, tu n'as même plus besoin d'attendre la fin de l'année. Pars maintenant même, parce que le monde est déjà en toi. C'est ça le problème. Tant que le monde est encore en toi, tant que le monde n'est pas sorti de toi, tant que la nostalgie de l'Égypte, l'amour du monde et les choses qui sont dans le monde, ces choses ne sont pas encore sorties de toi, tu continueras à traverser le désert. Mais tu n'es pas obligé de rester 40 ans dans le désert. Tu peux accélérer
ton passage dans le désert, comme tu peux retarder ton passage dans le désert. C'est un voyage. Comme tout voyage, il y en a qui prennent la voiture. Ceux qui prennent la voiture, il y en a qui prennent la route nationale, d'autres qui prennent les voies les plus rapides, l'autoroute. Il y en a qui préfèrent prendre le train, TGV. D'autres prennent l'avion. Et parmi ceux qui prennent l'avion, il y en a qui préfèrent prendre le discount. Donc, les EasyJet, Easy ceci, malgré le nombre d'escales qu'ils vont faire à gauche, à droite, pour arriver à la même destination, il y en a qui vont arriver 6 heures plus tard, d'autres qui vont arriver 2 jours plus tard. Tout dépend de qui? Tout dépend de chacun. C'est à toi de payer ton ticket. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Et la monnaie qui te permet de payer le ticket, mon frère, ce n'est pas le euro, ce n'est pas le dollar, ce n'est pas la livre sterling, ce n'est pas le franc CFA comme on revient de là-bas. Hein? La monnaie du ciel, parce que dans le ciel, il y a une monnaie, il y a une devise. La monnaie du ciel, mon frère, tu sais quoi? La monnaie d'échange dans le ciel, c'est la foi. Parce que de la même manière que sur la terre, tu ne peux ni acheter ni vendre, rien recevoir de la terre sans argent. De la même manière, dans le Seigneur, tu ne peux rien recevoir de Dieu sans la foi. Tout don parfait, toute grâce excellente nous est réservée dans le ciel, chez Dieu, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout y est. Mais il faut l'acheter. Pas avec l'argent de cette terre, de ce monde, mais avec la foi. La foi est la monnaie d'échange qui te permet d'obtenir tout ce que Dieu a en réserve pour toi dans le ciel. Et pendant les temps difficiles, pendant que tu es sous l'influence ou encore sous la pression du désert, hein, tu traverses 2014, hein, le poids du chiffre 4 est en train de peser sur toi. Dieu veut atteindre un but. C'est de susciter en toi, dans ton cœur, la foi. La foi nécessaire pour hériter les promesses. Car sans la foi, il est impossible non seulement d'être agréable à Dieu, mais aussi de recevoir tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Et la foi, on l'a déjà vu, tu peux avoir la foi et ne pas recevoir les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que ta foi, elle est faible. Donc, dans l'épreuve, Dieu va travailler ta foi pour qu'elle devienne forte, parce que la foi est comme un muscle, il faut exercer, jusqu'à ce qu'il devienne fort, musclé, fort, robuste. Et la foi est ainsi pour être capable de saisir certaines choses et des bénédictions que certaines personnes ne pourront jamais saisir. Imaginez, vous avez vraiment une vocation d'être un grand banquier. Dieu veut vous donner une promotion pour être chef de service, manager des opérations des marchés financiers. Et que Dieu, quand il regarde votre cœur, il voit en fait que vous avez encore beaucoup de légèreté, beaucoup de manque de rigueur. Et vous ne savez même pas en fait comment fonctionnent les marchés financiers. Vous êtes parfois insouciant, vous êtes parfois un petit peu limité dans votre vision. Votre vision n'est pas assez élargie. Parce que travailler dans les marchés financiers signifie travailler dans une dimension internationale. C'est travailler avec les nations, c'est travailler parfois avec des institutions plus importantes. C'est collaborer avec des personnalités vraiment influentes. Mais vous avez une vision de poussin. Vous ne voyez que, en fait, votre petit avenir, vos enfants, votre famille, etc. Vous ne comprenez pas les enjeux de quoi, de ceci, de cela. Vous n'êtes pas dedans. Le marché financier, pour vous, c'est un poste qui va me permettre, finalement, d'avoir un peu plus, beaucoup d'argent pour pouvoir, effectivement, avoir tout ce que je veux, m'occuper de ma famille, etc., etc. Bien aimé, tant que tu as encore cette mentalité-là, la promotion ne viendra pas à toi. Pourquoi? Parce que pour occuper ce poste, il faut avoir une vision élargie. Il faut avoir de l'extension dans ta pensée, de l'extension dans ta perception. Il faut comprendre les enjeux sur le plan national, sur le plan international, au niveau des personnages ou des personnalités influentes qui vont interagir avec toi. Il faut changer ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ta façon de manger même, ta façon... Il faut être vraiment quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de précis, quelqu'un d'exigeant avec soi-même et quelqu'un d'exigeant dans le travail. Cependant, Dieu veut te donner ça. Et avant de te donner ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener dans le désert jusqu'à ce qu'il travaille ces choses en toi. Et quand il te sort du désert, ce qui attend, c'est quoi? C'est le chiffre 5. La grâce. Pourquoi la grâce? Parce que beaucoup de personnes ont les mêmes références que toi. Beaucoup de personnes ont les mêmes diplômes que toi. Beaucoup de personnes, même parfois, ont une plus forte expérience que toi.
Mais la Bible déclare que le cœur des décideurs, le cœur de tes chefs, le cœur des patrons sont entre les mains de l'Éternel comme un courant, comme de l'eau, il les incline où il veut. Donc Dieu, à cause de son enfant et à cause de la grâce qui est ton héritage, ton partage, parce que tu as bien traversé le désert, tu as traversé le chiffre 4, et il te dit maintenant ce qu'il va faire avec toi en 2015, il t'ouvre les portes, il prend le cœur de ton patron, il incline favorablement à ton égard, et 2015 sera pour toi une année de promotion et d'élévation sociale et professionnelle. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia! Alléluia! Pareil, je ne sais pas quelle carrière Dieu te réserve, peut-être dans la politique. Si tu as une carrière, en fait, dans le plan de Dieu, Dieu veut que tu sois un grand homme politique qui va influencer les nations. Dans ta nation, dans ton pays, ou même ici en France. Si Dieu se rend compte que dans ton cœur, tu n'as pas compris les intérêts de son royaume par rapport à la politique. Pour toi, comme je vois parfois dans certains pays en Afrique là-bas, avoir un poste influent en politique, c'est le temps pour moi aussi de manger un peu. Ah, il a été nommé ministre délégué, ministre des hydrocarbures. Ah, ça y est. Il a été nommé député. Toute la famille, à l'instant, obtient l'humilité parlementaire. Tout le monde maintenant est député dans la famille. On ne peut plus te toucher, on ne peut plus te parler parce que mon oncle est député, donc moi aussi maintenant je suis député. Mon oncle est ministre, ça y est. Il y a un que j'ai croisé il n'y a pas longtemps en Belgique qui me disait « Ah, quand mon grand frère a été nommé ministre, hein, il se confiait à moi, on devait prier et tout ça pour lui. Il me dit « Vraiment, j'ai passé le moment difficile. » Et quand j'ai appris que mon grand frère a été nommé ministre, j'ai fait la fête. J'ai invité tous mes amis. J'ai dit « Ça y est, tous mes problèmes sont réglés. » J'ai commencé à faire mes valises parce que je savais qu'un grand poste m'attendait là-bas. Mais malheureusement, au moment où je pensais que nous aussi, c'est notre tour de manger un peu, tout d'un coup, 2 ans plus tard, il a été viré de son poste. Pourquoi? Parce que la grâce de ce monde est trompeuse. Et Dieu pouvait voir dans les cœurs des gens, en fait, l'égoïsme. Il pouvait voir le fait d'être centré que sur eux-mêmes, sur leur famille. Et ce n'est pas ça le cœur que Dieu attend d'un homme politique. Un homme politique, il doit avoir l'amour du peuple. Il doit aimer la nation. Il doit accepter de tout donner pour la nation. Voilà pourquoi dans certains pays, pour être président de la République, on ne prend pas un pauvre. Pour être un banquier, on n'embauche pas des gens en fait, qui sont dans la galère. Même si tu as des diplômes de financiers, des banquiers, on ne t'embauche pas. Parce qu'on sait que toi, là, tu as tellement souffert que si on te met devant l'argent comme ça, là, on ne sait pas comment tu vas réagir. Pour être président, par exemple, aux États-Unis, il faut être un homme riche, déjà au moins dans la tête, okay, dans la pensée. Okay. Mais il faut avoir quand même fait les preuves d'avoir géré de l'argent, des budgets importants, sans avoir trempé la main dans le vol, dans les détournements. Donc, il faut que ton casier judiciaire soit propre et il faut que tu fasses preuve de probité morale. C'est ça que Dieu veut atteindre dans les cœurs. Avant de donner quelque chose, il cherche d'abord le cœur, la mentalité, le caractère qui correspond à ce que tu lui donnes. Ce que tu lui demandes autant pour moi. S'il n'a pas trouvé ça, il attendra. Et tu resteras encore longtemps dans le désert jusqu'à ce que tu acquiers le cœur qui te permet de rentrer à Canaan. Tant que tu n'as pas encore le cœur qui te permet de rentrer à Canaan, tu verras Canaan que le lait et le miel. Tu ne verras que le lait et le miel. Mais Dieu sait que Canaan, c'est un territoire où coule le lait et le miel. Donc, si tu te fais rentrer là-bas, sans que ton cœur ne soit changé, dès que tu es à Canaan, tu ne vas pas tenir. Tu vas vouloir retourner encore en Égypte. Pourquoi? Parce que le lait et le miel ne s'obtiennent pas aussi facilement qu'on le pense. Le miel, pour obtenir le miel, mon frère, il faut affronter les abeilles. Tu comprends? Pour obtenir du lait, il faut l'extraire des vaches. Donc, il faut une mentalité de conquérant, d'une part, et une mentalité de travailleur, d'autre part. Et si tu n'as pas ça, tu ne vois que le lait, le miel. Ah, le lait, le miel.
C'est trop facile. Les gens qui aiment la facilité, Dieu les fera encore traverser le désert pendant longtemps jusqu'à ce qu'ils comprennent que même à Canaan, il faut travailler. Même à Canaan, il faut chasser les abeilles. Il faut affronter les abeilles. Et il rajoute, il dit, même malgré le fait qu'ils ont possédé Canaan, il n'a pas chassé tous les ennemis. Pourquoi? Pour que même vos enfants, qui viendront plus tard, qui n'ont pas connu les guerres que vous avez connues en 2014, eux aussi apprennent à faire la guerre. Canaan, ce n'est pas le ciel. Où vous chantez là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi d'être avec Jésus, mon roi, sans souffrance, sans combat, sans épreuve. Non, mon frère, Canaan, c'est pas le ciel. Dis à ton frère, Canaan, c'est pas le ciel. Dis à une personne à côté de toi, une deuxième personne, Canaan, c'est pas le ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas d'abeilles. Alléluia. Mais Canaan, c'est ta destinée sur la terre. Et pour conquérir ta destinée, tu dois apprendre à combattre. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Tu dois apprendre à combattre. Et quand on parle de combat, de guerre, il y a des pertes. Voilà pourquoi en 2014, tu as subi beaucoup de pertes. Pertes d'argent, pertes matérielles, pertes humaines. Tu as beaucoup pleuré. J'en fais partie. Ah, mon frère, j'ai pleuré. Ah, j'avoue, hein. Mais pas devant les gens. Hein. Bon, devant ma femme encore, je peux. Hein. Mais j'ai pleuré. Peut-être toi aussi, tu as beaucoup pleuré. Je ne sais pas qui tu as pleuré. Dis à ton frère, c'est le désert. 2014, c'était le désert. 4, le chiffre de l'épreuve. Mais mon frère, même si je viens te dire aujourd'hui, perspective 2015, 5, le chiffre de la grâce, si tu n'as pas appris de tout ce que tu as traversé durant 2014, tu vas rallonger 2014 sur 2015. C'est-à-dire que quand les autres seront en 2015, toi tu seras encore en 2014. Il faut que 2014 s'arrête mercredi. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Non. Dis à ton frère, 2014, dans ma vie, doit s'arrêter mercredi. Le 31 là, quand je viens sur mon 31, c'est non seulement pour enterrer 2014, mais c'est pour fêter 2015. La grâce. Oh, quelqu'un acclame Jésus, alléluia. Je dois fêter la grâce, la faveur. Alléluia. Quand je vais louer le Seigneur là, en 2015 là, le 31 décembre, on va dire, bonne année, mon chant là, frère. C'est enterrement de 2014. C'est l'inhumation du chiffre 4. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Mais on doit inhumer 2014. Et on doit célébrer la naissance de 2015. La grâce divine. Oh, levez-vous, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose avant de terminer. Vous savez quoi? Lorsque Dieu parle ici, à travers le Seigneur, sous l'onction, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. En fait, il est en train de prophétiser. Il est en train de prophétiser. Est-ce que vous savez que le chiffre 4 est le chiffre des saisons? Eh oui, il y a 4 saisons. Sur la terre. Sur le plan spirituel, également, il y a 4 saisons. Alléluia. Donc quand Jésus déclare, je viens proclamer une année de faveur, quand il sort du désert, bien aimé, c'est pour te dire qu'en fait, 2014 pour toi, le chiffre 4 là, en fait, le mercredi 31 là, va être pour toi un signe de changement de saison. Tu vas passer d'une saison de preuve, de difficulté, de douleur, vers une saison de grâce, de faveur. Alléluia. Parce que le chiffre 4, c'est aussi le chiffre de changement de saison. Et il dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc 2014 ne restera pas toujours dans ta vie. Et il faut que le souvenir de 2014 disparaisse de ta tête. Parce que vois-tu,
Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer, pour publier et pour proclamer une nouvelle année. Il dit, ne pense plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien, car voici une chose nouvelle, une année nouvelle est sur le point d'arriver et tu la connaîtras. Je ferai un chemin dans le désert par lequel tu es passé. Je vais ouvrir les portes qui sont restées fermées. Oh oui, et je ferai couler de l'eau dans la solitude. L'eau c'est quoi? L'eau c'est le symbole de la bénédiction. Ça veut dire qu'en fait, le chemin qui ferait dans le désert, en fait, c'est une opportunité qu'il te donne. C'est une porte ouverte pour toi. Il va t'ouvrir les portes dans le désert. Et après, il va faire couler de l'eau dans la solitude. C'est-à-dire la bénédiction va couler. Ah, je prophétise sur toi que là où les choses étaient difficiles en 2014, en 2015, les choses sont arrosées dans ta vie par l'eau de la grâce, l'eau de la bénédiction. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Si 2014 a marqué ta vie de douleur, de maladie, d'oppression, 2015 sera pour toi une année de guérison divine. Une année de pleine santé divine. Oh, à chaque fois que je vais proclamer une parole prophétique, si ça te concerne et si tu te retrouves là dans cette parole, saisis-la, catalambano, lambano cette parole et commence à la proclamer, prophétise sur ta vie parce que nous allons inhumer 2014, nous allons enterrer 2014 et nous allons commencer à célébrer 2015 parce que 2015 c'est la saison de la grâce, c'est la saison de la faveur. Oh, je déclare sur la vie d'une femme ici, si 2014 a été pour toi une année d'épreuve, de maladie et de stérilité, 2015 sera pour toi, ma sœur, une année de santé divine et de fécondité dans le nom de Jésus. Tu peux maintenant enterrer la stérilité. Tu vas inhumer la stérilité ce soir et tu vas commencer à célébrer la fécondité dans tes entrailles dans le nom de Jésus de Nazareth. Je parle à un homme d'affaires ici, je parle à une femme d'affaires, je parle à un chef d'entreprise. Si 2014 a été pour toi une année de désert où en fait finalement même tout ce que tu entreprenais, tu dépensais de l'argent, il y avait aucun retour sur investissement, c'était le désert, les portes étaient closes, les portes étaient fermées. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas passer de 4 à 5 parce que le chiffre 4 va maintenant être inhumé aujourd'hui. Maintenant la saison de la grâce arrive. Si 2014 a été pour toi une année difficile au niveau des marchés, 2015 sera pour toi une année fertile, une année de bénédiction, une année de connexion, une année de faveur divine, une année de faveur et de grâce financière dans le nom de Jésus. Je peux voir maintenant les portes s'ouvrir pour toi, pas seulement sur le plan local mais sur le plan national. Ton entreprise va connaître une extension et je vois des connexions et des partenariats et je vois des réseaux qui se créent, non seulement en national mais aussi en international. Commence à penser grand, commence à avoir une vision internationale de ton entreprise. Ne pense pas local, ne pense pas national. Quand tu pries pour ton entreprise, quand tu penses à ce que Dieu veut faire avec toi à travers ton entreprise, pense international. Que ton entreprise devienne pour toi une multinationale au nom de Jésus et que 2015 soit une année de faveur dans tes affaires au nom de Jésus. Il ferait une porte, il ouvre une porte dans le désert et il fait couler l'eau du ciel. Là où tout était aride, desséché. Et tu passes de 4 à 5. Tu passes de l'épreuve à la grâce. Alléluia. Je prie pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver un emploi durant l'année 2014. Ça a été difficile. Vous avez envoyé les CV. Vous avez tout fait. Et les portes sont restées fermées. Je déclare que maintenant une porte, un chemin s'ouvre dans le désert. Et de l'eau coule dans la solitude. La bénédiction coule sur vous maintenant. Et je déclare que 2015 sera pour vous une année où les propositions vont se bousculer aux portes de votre demeure. Au point où vous aurez même du mal à choisir dans quelle entreprise vous allez partir. Parce que la grâce de Dieu va tellement couler dans votre vie. Vous aurez l'embarras du choix. Au nom de Jésus, je le déclare. Vous aurez l'embarras du choix. Au nom de Jésus. Recevez la faveur divine. Une année de faveur. La faveur te porte. Elle te transporte.
Tu ne comprends pas quand elle arrive, quand Dieu te visite, la faveur te porte. Tu as l'impression qu'en fait, tu es dans le ciel. Parce que les choses se débloquent d'elles-mêmes. En fait, c'est l'effet de l'huile. L'huile a un effet facilitateur. L'huile a un effet glissant. Les choses glissent. Elles glissent pour toi. Elles vont vite. Il y a un effet d'accélération. Elles vont vite. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous savez, même par rapport au mariage, se marier n'est pas donné à tout le monde. Même statistiquement parlant, quand on voit les statistiques, on voit dans le monde entier, par rapport à la démographie mondiale, statistiquement parlant, on sait, tous on sait ici, qu'il y a plus de femmes que des hommes sur la terre. Mais Dieu dit qu'un homme doit être marié à une seule femme. Comment expliquer qu'il y a plus de femmes sur la terre par rapport aux hommes et que maintenant il faut que chaque homme se marie avec une seule femme? Ça veut montrer simplement que même le mariage, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce de Dieu. Et je viens déclarer pour toi, en cette année 2015, la grâce et la faveur divine par rapport au mariage, dans le nom de Jésus. Que là où les choses étaient difficiles autrefois pour toi, que 2015 soit pour toi une année de grâce et de faveur, où Dieu ouvre les portes. Mais n'oublie pas que cela dépend de tout ce que tu as appris dans le désert. Si Dieu a su trouver ton cœur, s'il a su parler à ton cœur, s'il a pu t'enseigner, s'il a pu atteindre les objectifs qu'il veut atteindre avec toi, en termes de savoir prier, en termes de développer ta foi, en termes de recevoir les instructions prophétiques nécessaires et d'apprendre les principes spirituels, les lois spirituelles adéquates pour pouvoir maturer dans ton esprit et pouvoir élever ton niveau spirituel, alors en ce moment tu verras que le désert se changera en grâce. Le chiffre 4 se changera en chiffre 5 dans ta vie, au nom de Jésus. Merci Père éternel pour la faveur, pour le mariage. Que toutes les sœurs en Christ qui se sont consacrées, elles sont préservées. Les frères et sœurs en Christ qui sont consacrés, préservés pendant plusieurs années. Ils ont traversé les déserts. Ils ont bien vécu leur chiffre 4, leurs épreuves. Ils ont appris de toi les lois spirituelles, les principes que tu voulais leur apprendre. Ils ont su ouvrir leur cœur et tu as su parler à leur cœur. Ils se sont disposés que tout ce qui ont été simple de cœur, maintenant que 2015 arrive, je déclare sur leur vie qu'ils mangeront les meilleures productions du pays dans le nom de Jésus. Tout cela dans le cœur desquels l'Égypte est sortie. Ils n'ont plus la nostalgie de l'Égypte. Ils n'ont plus le réflexe de vouloir faire les choses comme dans le monde. Ils ont reçu dans leur cœur la pensée divine. Dieu a su trouver leur cœur dans le désert. Dieu les a attirés dans le désert pour parler à leur cœur. Et Dieu a su trouver leur cœur dans le désert. Et Dieu a su planter dans leur cœur la sémence nécessaire, la sémence spirituelle, la sémence de la foi. Et ils ont pu apprendre de Dieu que lorsque quelqu'un a la souffrance, il doit prier. Et ils ont appris à prier. Ils sont devenus des hommes et des femmes de prière. Ils ont appris à combattre. Ils sont devenus des guerriers et des guerrières. Ils ont appris à exercer leur foi. Ils sont devenus forts spirituellement. Ils ont acquis une foi musclée, une foi forte. Que toutes ces personnes qui sont dans l'attente, dans la consécration, dans la préservation et qui attendent le mariage, que 2015 soit pour ces personnes une année de faveur par rapport au mariage. Où les portes s'ouvrent dans le désert, les chemins se frayent et l'eau coule maintenant, la bénédiction coule, où ils se sentent portés par la grâce de Dieu. Ils n'auront plus besoin de se bousculer, plus besoin de faire d'efforts, parce qu'ils ont suffisamment combattu. Maintenant, ils rentrent dans le repos, et ils rentrent dans la victoire. Alléluia. Et tout esprit anti-mariage qui a voulu bloquer leur destinée dans cet aspect bien précis de leur vie, je déclare maintenant, ces esprits lâchent prise parce qu'ils ne peuvent plus résister. La Bible déclare qu'il y avait un esprit qui tourmentait Paul, et un esprit qui tourmentait Paul, et un ange de Satan. Mais quand Paul est rentré dans la saison de la grâce, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, aucun démon ne peut résister. Aucun démon ne peut t'empêcher d'accomplir ta destinée sur la terre. Aucun démon n'a pu empêcher
empêché à l'apôtre Paul d'exercer le ministère apostolique et de faire toutes les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui sur la terre. Malgré cette écharde, l'apôtre Paul a pu dire, j'ai achevé la course. Alléluia. Maintenant, une couronne m'est réservée dans le ciel. J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Malgré les chardes, malgré les démons, malgré l'oppression démoniaque, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire que la grâce de Dieu sur la vie de l'apôtre Paul a neutralisé l'effet de puissance des ténèbres. Et je prie, quelles que soient les puissances des ténèbres, quelle que soit la force des puissances des ténèbres qui se sont liguées contre ta vie, contre ta destinée, contre ton mariage, contre tes projets de mariage, contre tes projets sentimentaux, contre même ta famille, je déclare que 2015 sera pour toi une année où Dieu te dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance se déploie dans ta faiblesse, se manifeste. Que le faible dise, je suis fort. Parce que ta faiblesse se transforme en force en 2015. La grâce dans le mariage. La grâce dans ton couple. Tu sais, quand la grâce de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, elle porte la personne. Elle inspire la personne. On appelle ça l'inspiration de la grâce. Il dit, instruisez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur sous l'inspiration de la grâce. Je déclare que l'inspiration de la grâce sera ton partage. Dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, dans ton ministère, dans ton couple, l'inspiration de la grâce sera ton partage. Si 2014 a été pour toi une année où dans ton couple c'était difficulté sur difficulté, il y avait comme de l'électricité dans l'air, des tensions, c'était pas évident de vous comprendre, de vous entendre, de discuter ensemble tranquillement, de communiquer, de dialoguer, c'était difficile. Et je peux voir des puissances de ténèbres qui se sont déployées, liguées contre les familles, contre les couples mariés, contre le mariage dans l'église. Et vous avez passé 2014 sous le joug et la pression et l'oppression de l'épreuve. J'ai une bonne nouvelle pour vous. 2015 sera pour vous une année de faveur au nom de Jésus, afin que les puissants des ténèbres qui vous ont oppressés fassent face à rencontre la grâce de Dieu et que sa grâce vous suffise pour triompher de ces puissants des ténèbres. La grâce de Dieu nous donne de comprendre. La grâce de Dieu nous donne de saisir les choses que Dieu vous enseigne. La grâce de Dieu nous porte et la grâce de Dieu nous libère de toutes choses qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. La grâce de Dieu te libère de ce caractère. La grâce de Dieu te libère de ce tempérament. La grâce de Dieu te libère de ce trait de caractère que tu as hérité de qui je le sais. La grâce de Dieu te libère de ces vices-là qui te tiennent captif depuis longtemps. La grâce de Dieu te libère afin que la paix de Dieu, la joie de Dieu et le bonheur de Dieu investissent ton foyer au nom de Jésus et que la paix règne dans ta maison. 2015 sera pour toi et pour ta maison, pour ton foyer, pour ton couple, une année de paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois des personnes ici qui ont perdu beaucoup de choses, qui ont perdu même de l'argent, qui ont perdu des personnes chères, qui ont perdu des enfants. Vous savez, quand vient l'épreuve, on ne sait plus, par moment, quoi dire, quoi faire. Il dit, quand on sème avec larmes. Dans l'épreuve, apprends à semer. Dans la douleur, dans les larmes, apprends à semer. Tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas quoi faire. Tu pries, tu as l'impression que le ciel est d'airain. Tu n'entends pas Dieu te parler. Sème. Sème. Dans l'épreuve, sème. Sème avec larmes. Sème de ton temps. Sème de ton énergie pour le Seigneur. Continue de servir Dieu. Persévère. Sème de ton argent. Sème pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Sème dans la vie des autres. Quand tu entends que tel fait son anniversaire, fais quelque chose. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Sème dans les mariages des autres. Sème dans les naissances des enfants des autres. Alors que toi tu attends un enfant, c'est difficile. Prends soin des enfants des autres. Prends soin des petits-enfants dans la maison du Seigneur. Alors que tu es en train de semer dans les larmes, la Bible déclare
Celui qui sème avec larmes, récolte avec chant d'allégresse. Là où tu as semé avec larmes en 2015, en 2014, je prophétise que 2015 sera pour toi une année, une saison nouvelle où tu vas récolter avec chant d'allégresse. Ne considère plus ce qui est passé, ce qui est ancien. Ne pense plus à ça. Une saison nouvelle arrive. 2015. Que dit Dieu? Il a commencé de parler aujourd'hui. Il continuera de parler durant les 3 jours qui arrivent. Je ne sais pas ce qu'il va mettre dans la bouche des autres orateurs, mais pour ma part, en introduction, voici la pensée. La pensée de ce thème. Tu passeras du chiffre 4 au chiffre 5. Tu passeras de l'épreuve à la grâce, de la douleur à la faveur, de l'humiliation à l'élévation, de la maladie à la guérison, oh, du brisement à la restauration. Oh, tu passeras des pertes à la restitution. Tu passeras de la malédiction à la bénédiction. Oh, tu passeras de la guérison à la reconstruction de ton cœur. De tout ce que tu as perdu, ce qui a été brisé dans ton cœur. Tu passeras de la guérison à la restauration. De la restauration à la guérison. De la guérison à l'extension de ta vie. De l'extension à l'épanouissement. De l'épanouissement au bonheur. Oui, maintenant, tu as semé avec larmes. 2015 sera pour toi une saison où tu vas récolter avec chant d'allégresse. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia, je prophétise sur ta vie une saison nouvelle dans le nom de Jésus. Une saison nouvelle au nom de Jésus. Merci Seigneur, élève ta voix en grâce à Dieu. Est-ce qu'une parole prophétique a pénétré ton esprit, ton cœur? Est-ce qu'une parole qui s'est échappée de ma bouche? Voyez-vous, la prophétie se définit par étant une parole simplement qui s'échappe de la bouche de l'homme de Dieu. Sous le contrôle du Saint-Esprit. Il y a tellement de paroles qui sont échappées de ma bouche, Seigneur. Merci pour le flot prophétique. Alléluia. Merci, merci Père éternel pour le flot prophétique. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Changement de saison. Changement. 2015, une année de changement. Basculement de saison. On passe de 4 à 5. Alléluia. Changement de saison. Je ne veux pas terminer ce message sans demander à Dieu de restaurer les cœurs de plusieurs d'entre vous qui ont été blessés, qui ont été brisés durant 2014, à travers le feu de l'épreuve, à travers les moments difficiles, pendant que vous étiez sous le joug du chiffre 4. J'aimerais prier pour vous et le Seigneur me dit que il veut faire quelque chose, une œuvre dans vos cœurs. Je vois une fusion du Saint-Esprit descendre sur l'église, sur la salle. Je vois des hommes et des femmes être remplis du Saint-Esprit, commencer à parler en d'autres langues. Pour certains, ça va être une restauration. Pour d'autres, ça va être une effusion de l'Esprit et qui se poser du ciel pour cette nouvelle année. Dieu t'introduit dans cette nouvelle année avec la rosée du ciel. J'aimerais prier pour vous. Et là où tu es, tu as la main levée. Attends-toi à recevoir de Dieu quelque chose de spécial. Il y en a qui vont sentir comme quelque chose qui vient sur leur tête. Comme une fusion, comme de l'eau. Ils vont sentir des gouttes encore. Vous allez avoir tellement de manifestations de l'esprit, je ne peux pas tout écrire. Mais que vous recevez. Maintenant. Alors que je demande qu'on attrape les enfants et qu'on soit sensible à l'action du Saint-Esprit, je prie maintenant que toutes ces mains qui sont levées, Père éternel, sur chacune de ces têtes, tu envoies les fusions du Saint-Esprit. Une saison nouvelle. Amène la bonne nouvelle aux pauvres. Délivre les captifs. Guéris les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Donne aux aveugles
physique comme spirituelle, une nouvelle perception, une nouvelle vision. Ouvre leurs yeux et amène une saison de faveur et de visitation dans leur vie. Dans le nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit là où vous êtes. Dans le nom puissant de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Que ceux-là qui, depuis longtemps, ont demandé à recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais qui n'ont pas reçu, ou du moins qui ne parlent pas en langue, qu'à l'instant où vous êtes, vous recevrez maintenant les fusions de l'Esprit, la coudée, la mesure de l'Esprit qui vous donne la grâce de manifester le don de parler en langue, le don, le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui sont déjà même baptisées dans le Saint-Esprit, mais qui ont vécu une année 2014 très difficile, meurtrie au-dedans d'elles, que toutes ces personnes reçoivent la guérison comme une huile qui coule dans vos cœurs pour vous guérir. Le pardon, pardonnez. Oubliez, il dit ne pensez plus aux événements passés, c'est fini. Oubliez, pardonnez et oubliez. Et projetez-vous vers le futur, parce que voici une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Une année de changement arrive dans votre vie. C'est une année de changement. Ah, Yamasakata, qu'une huile nouvelle coule dans leur cœur, Seigneur, pour guérir et pour restaurer, au nom de Jésus. Thank you, Lord. Tout l'honneur, et oui la gloire, à toi, tout l'honneur, la le pouvoir à toi. Tous les hommes d'affaires, j'aimerais prier pour vous, pour qu'une grâce particulière vienne sur vous. Hommes d'affaires, femmes d'affaires. Je disais encore au cadre de la nation, quand je parlais au cadre de la nation gabonaise, je leur disais, tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir les références, c'est bien. Tu peux avoir l'expérience, c'est bien. Mais tu dois être oint. Il te faut être oint. Il te faudra être oint. Pour les choses que tu fais, il y a une onction. Je dis bien, il y a une onction qui existe pour les affaires. Alors que je prie pour les fusions du Saint-Esprit, levez vos mains également. Que le Saint-Esprit descende sur vous, qui vous soigne pour les affaires et qui vous accorde l'intelligence dans ce domaine bien précis. Pour être innovant, inventif, pour faire des choses qui sortent de l'ordinaire et pour pouvoir marquer également votre génération, votre domaine, compétence, votre sphère d'influence. Je déclare la grâce de Dieu sur vos vies au nom de Jésus. Recevez tout l'honneur, la gloire, disons-le ensemble, le pouvoir à toi, tout l'honneur, la gloire, oui, la gloire, le pouvoir à toi, Père très saint, nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous attendons, Saint-Esprit, nous attendons, Saint-Esprit, nous attendons ton feu. Oh oui, ton feu, ton feu. Reçois ton feu. Reçois les fusions du Saint-Esprit.
ton feu. Reçois l'effusion du Saint-Esprit pour ta guérison intérieure, pour ta guérison corporelle, pour ta restauration intérieure, pour ton rétablissement, pour ta reconstruction. Reçois l'effusion du Saint-Esprit pour ton renouvellement au nom de Jésus. Reçois l'effusion du Saint-Esprit pour le baptême dans le Saint-Esprit avec la manifestation du parler en langue, des dons spirituels dans le nom de Jésus. Reçois l'effusion du Saint-Esprit pour être loin dans les affaires, pour être loin dans le travail que tu fais, que ce soit à la banque, que ce soit dans n'importe quel domaine. Reçois l'onction pour le travail que tu fais. Parce que Dieu oint chaque domaine. Il te oint aujourd'hui afin que les temps qui arrivent soient pour toi des temps de grâce. Des temps de grâce où le Saint-Esprit te porte et te transporte dans ce que tu fais et te sort des temps d'épreuve, te sort du désert et que l'eau coule dans le désert, dans la solitude. Que là les portes étaient fermées, qu'elles s'ouvrent, qu'il ferait un chemin dans le désert pour toi. Reçois l'effusion de l'Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.